C'est fou tout ce que tu peux apprendre en faisant juste de la course à pied puis du vélo. Tout ça est parti d'un spectacle de stand-up. Moi, c'est mon métier, je suis humoriste. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans sur mon spectacle Fin, qui raconte un peu comment la course à pied est entrée dans ma vie. Ça a été beaucoup d'essais, d'erreurs, fignoler, écrire, retester. On va s'amuser ou quoi? Dans toutes sortes de contextes, des petites salles. Bonsoir, le mainline! Des grosses salles en tournée. Et en parallèle de ça, s'entraîner vraiment, vraiment fort, compléter mon premier full Ironman. Voir comment mon corps récupère après ça pour arriver juste à la ligne de départ le 4 mai, le plus près possible à recevoir la charge de travail que ça comporte de traverser le Canada. Le départ était extraordinaire. Ma famille était là, mes proches étaient là, mes amis étaient là. Moi plus. Wow! Jay est né en forme. Il aurait pu avoir décidé ça hier, qu'il allait réussir. Faut juste mettre des blagues dans son spectacle, mais il était en forme, c'était effrayant. Il n'y avait pas de doute. Tout le monde était là vraiment comme « Yes, go, vas-y, on t'encourage, on t'aime, on est là, on est avec toi ». Moi, je pense que c'est une grave erreur. Moi, je m'attends à une blessure peut-être jour 3 ou 4, là, une journée de pluie, une chute fatale qui laisse des séquelles. Là. Pour le moment, c'est un beau projet. On croise les doigts. J'ai un objectif de 50 000 à amasser pour la Fondation Douglas, la recherche en santé mentale. Donc, merci du fond du cœur d'avoir été là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, puis on se voit de l'autre bord. Merci vraiment. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, comme aucune idée. Commencer à courir à Montréal, ça avait l'air d'une course comme une autre que j'ai déjà faite. Tu croises du monde, puis ils sont vraiment pas au courant. Ils doivent dire « Ah, lui, il doit courir un petit 5 aujourd'hui. » Puis t'es comme « Non, on commence à traverser le pays, tu sais. » Tu vas où, là? On s'en va à Québec. Il me reste 33 km à faire. Fait que j'ai 22 km de fait. Ça s'en vient, je suis vraiment content. Le départ était très collectif, puis très, très vite. On est rentré dans la réalité de la tournée canadienne. Quelques kilomètres plus loin, je me retrouvais tout seul. Puis c'est là que je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. C'était pour ça, c'était pour me rencontrer. C'est ça qui est si spécial, je trouve, de la course à pied ou du vélo. C'est des sports tellement simples. Mais quand tu fais ça assez longtemps, c'est comme si chaque course devient une petite vie. Tu te vois en pleine face, puis tu vois ce que tu as à travailler. Bonjour! Camping Le Marquis. Wow! En 5h01, hein? Là, l'idée, c'est de récupérer. On a plus que 12 heures avant de partir à vélo demain vers 7h30, d'après moi. Puis c'est ça, demain. Et dimanche, 90 % de pluie. Mais j'avais un objectif de 10 000 pour la première journée. On est à 9 755. Je suis super content. Première journée de vélo. Je me sens super bien, on a bien dormi. Les jambes sont là. J'ai hâte de voir. La manière qu'on a bâti la tournée, à chaque fois que je quittais une ville, je courais 50 km. Puis ensuite de ça, le lendemain, je complétais la distance jusqu'à la prochaine ville en vélo. Peu importe la température, parce qu'on a des deadlines, il faut se rendre au show. Annonce la pluie. Fait que ça va être intense. Il y a pas mal de vent. Yo, ça vente-tu ou quoi? Ça vente, là. Il est peut-être temps qu'on parte, c'est ça le signe. Mais c'est ça que j'aime de ce projet-là, c'est que peu importe ce qu'il fait, on n'a pas le choix de le faire. Fait que 229 km de vélo à faire. Je roulerai pas tout seul. Marco, Largon, la levée de fonds se poursuit. Objectif 50 000 $. Et suivez ça aujourd'hui. Il y a du vent et il annonce la pluie. Ça va être sick. Let's go! Montréal-Québec, j'avais une grosse journée de vélo qui était 232 km, qui allait être ma plus longue ride de bike à vie. À l'entraînement, le plus long que j'avais fait, c'était 224 km de vélo. Et ça avait été une journée vraiment difficile. Ça commence à y aller, là, la température a droppé, là, on l'a senti. Là. C'est changé, on est prêt? All right! Peace tout le monde, peace, à plus! Merci les gars! Hein? Ce qui est dur de pédaler sous la pluie, c'est que plus tu trempes, plus tu veux te réchauffer, mais plus tu accélères, plus tu as du vent. C'est très froid pour les mains, très froid pour les pieds. Fait que là, tu fais quoi? Ça. Ouais, puis là, tu le roules comme autour de ton pied. Ah ouais, hein? Juste comme ça. Il fait quand même froid. Et ce qui réchauffe nos cœurs, c'est vos dons, quoi, vos encouragements. Merci d'être là, Québec, on s'en vient.
Hello, J-Fluencer ou quoi? Le fait de pouvoir utiliser mon téléphone cellulaire pour mettre des stories en temps réel sur les réseaux sociaux, 100 kilos de fête! ça l'a aidé au fait que les gens pouvaient voir où on était rendu. J'ai la chance d'avoir des amis avec moi aujourd'hui. Ça l'a aussi rassuré ma mère à savoir j'étais où. La gang! On est à Québec! Wouh! C'était malade, je suis tellement content, j'en reviendrai jamais qu'on est à Québec, je pense. T'as-tu du monde qui t'ont salué quand tu courais ou... Quand même, plus que ça à quoi je m'attendais. Les gars d'Argon avec qui je roulais à vélo, ils étaient comme, pour vrai, on prendrait ça à toutes nos rides. Du monde avec des pancartes, puis man, il pleuvait, là. Ça se peut qu'il y ait moins de monde à Saskatoon qui te reconnaissent. Ça se pourrait. Après ça, on dit que ça vend moins bien, entre guillemets, mais c'est une salle de 90 places. Puis il y a déjà 12 billets de vendus, genre. Fait que t'es quand même comme... Il y a 12 personnes Oui. à Saskatoon qui ont des billets pour mon show, genre. Je trouve ça malade. Yo, premier show de la tournée, c'est malade. La tournée canadienne, c'est ça. Bonsoir, Québec. Je me suis rendu ici à la course et à vélo. Et donc, je vais m'asseoir. Au rappel de chaque spectacle, j'en profitais pour faire du crowd work, donc discuter avec la foule. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à cette affaire-là. Y en a-tu, peut-être? À chaque show, c'était des moments vraiment, vraiment exceptionnels. On a-tu une dernière question, peut-être? Sinon... Oui! Oui, ici, gros, ici, ouais. C'est quoi ton nom? C'est Rémi. Rémi, enchanté, Rémi. Enchanté. Je veux savoir, est-ce qu'on peut courir avec toi demain matin? Si tu veux courir avec moi demain matin, mais hein? Sérieux? Es-tu capable de te rendre à Lévis ou je te crie, viens prendre le traversier si tu veux, là. On prend le traversier vers 10 h. C'est ça le plan, Alex? Comment? Oui! Oui! Si tu viens me rejoindre au bord à Lévis, je sais pas, il y a combien de temps le traversier? Il doit être 15-20 minutes? 15 minutes. 10h15. T'es comme moins quick quand t'es fatigué, genre. C'est ça que je trouve qui est, entre guillemets, casse-coude à la fin du show un peu. Mais là, je trouve que ça a trop rapport avec le projet de un peu jaser avec le public. Ouais. Puis là, vu qu'on est à Québec, puis on vient souvent à Québec, c'est pour ça que j'ai fait, hey, avez-vous des questions? Puis rendu à Saskatoon, ça va être genre, qu'est-ce que vous faites ici? Qui, tu sais, comment? Puis là, ben, ça va partir, je pense, tout seul. J'étais content aussi de voir mon niveau d'énergie. Genre, même juste physiquement, dans la manière que je bouge sur scène, j'aime, je suis pas raqué, j'ai pas mal nulle part. Tu sais, genre, j'étais vraiment en forme. Tu sais, je me suis pas enfargé dans mes mots. J'étais très conscient que c'est ça que j'allais travailler, ma patience, le perfectionnisme, laisser aller les choses. Je pense que dans la vie, je suis quelqu'un qui essaie de contrôler trop d'affaires. Puis avec ça vient beaucoup de stress. Je m'en fais beaucoup dans la vie. Je fais de l'eczéma depuis... Je me souviens pas de ne pas faire d'eczéma. Je fais de l'eczéma depuis que je suis un bébé. C'est toujours pire dans des moments de grand stress. C'est une des raisons pour lesquelles aussi la levée de fonds, j'ai choisi la Fondation Douglas pour la recherche en santé mentale. C'est que moi, le sport d'endurance m'aide à prendre soin de ma santé mentale. 55 km de course. Là, on arrive à Lévis, on vient de quitter Québec et on s'en va à Montmagny. Faut juste y aller tranquillement. Je sais pas pourquoi je suis nerveux. Il y a pas de raison d'être nerveux. Rémi, qui était au show hier, qui m'a demandé à quelle heure je partais puis de où. Puis il est là. Un vrai warrior, quoi. Il y a plusieurs personnes qui étaient présentes au show la veille qui se sont pointées à Lévis pour courir avec moi jusqu'à Montmagny. Donc, on avait un petit groupe de coureurs. C'était vraiment spécial de voir à quel point la tournée canadienne parlait aux gens. On le voyait, oui, avec les personnes qui sont venues courir avec moi, mais aussi avec les personnes présentes sur le bord de la route pour m'encourager. Il y a des gens qui nous ont donné de la bouffe. On a croisé un traiteur, puis ils sont sortis, puis ils nous ont donné des brownies. Sur 1 kilomètre, je cours avec une boîte de brownies. C'est là que j'ai vu à quel point la tournée canadienne, ça allait être beaucoup de moments de solitude, de moi sur le bord de la route, mais à quel point ça parlait à beaucoup plus de gens, puis que dans le fond, j'étais pas tout seul pantoute là-dedans. Devant de la pluie, mais très bien entouré. Let's go! Woo! C'est intense aujourd'hui, là. Je suis pas fou, là. Alors, Chris, c'est un headwind de genre 2 Ça a vraiment été une belle journée. Puis ce qui est malade, c'est qu'à la seconde où t'as fini, c'est fait. J'ai accompli quelque chose aujourd'hui. C'est fou, là. Quelle chance d'être à vélo sur le bord du fleuve. Les jambes sont en forme.
Ce qui est pas en forme, c'est mon Garmin. Mon Garmin me dit préparation à l'entraînement, mauvais. Laissez votre corps récupérer. On n'a pas le temps. On a un show à Témiscouata. La raison pour laquelle on faisait la tournée canadienne vers l'Est, c'est que les vents dominants sont vers l'Est. Donc, pour s'aider au vélo, avoir le vent de dos, on s'est dit on va faire ça comme ça. Et la deuxième journée de vélo, Montmagny, Témiscouata, on a eu le plus gros vent de face que j'avais rencontré de ma vie. Ça fait bientôt 4 heures que je pédale. Ça a été une grosse journée. Je me souviens rouler à Kamouraska, les champs penchés complètement de même à cause du vent. Chaque coup de pédale était un effort. Tu vois des rochers au loin, le fleuve qui apparaît. Et je me souviens me dire, bats-toi pas contre le vent, accepte le vent. Peut-être que je cherchais une manière philosophique d'endurer cette journée-là. Yo, le vent de face, là, c'était du stock, là. Comme ça teste le mental. Les images mentales que je garde du bas du fleuve sont très claires parce que j'allais vraiment pas vite, donc j'avais le temps, j'aurais pu le dessiner sur le side, là. On est à Rivière-du-Loup, quoi! Yeah, bro! Wow! C'est drôle qu'il faut que je m'accroche au char pour les côtes. Puis lui, il vient de faire 125, mais... Yo, c'est facile la tournée du Canada, man! Merci, les gars. Merci tellement. À tantôt. Passé Rivière-du-Loup, on est rentré sur le petit Témis. On est rentré dans le bois. Et là, j'étais vraiment tout seul au monde. On se prenne sans souper. Tu prends sans souper, c'est sûr. Parfait, c'est bon. Fait Si ça vous va, là? Ouais, nous autres, ça nous va. Tu peux manger. Ouais, mais je pense que c'est plus pour toi. Vous mangez pas tant que je Je mangeais suis pas. là, après 150 km à vouloir vous gérer. L'asphalte! Oh. L'asphalte! J'ai jamais autant aimé le bitume. À l'arrivée à Témiscouata, on est arrivé en même temps que le coucher de soleil. Je suis devenu vraiment émotif parce que c'était tellement beau. C'est comme si la vie a fait « Non, non, dude, on va te retenir pour que tu arrives à ce moment-là, pour que tu vives ça. » Ah, c'est que c'est weird. Il y a vraiment un lac à Témiscouata sur le lac, c'est nice. Je pense que c'est la charge émotive de plein d'affaires. Je peux pas dire exactement c'est quoi, mais je pense parce que c'était beau, je pense parce que c'est intense. Puis il y a une partie que je comprends pas, je pense. Le Témis, c'était fucking sick. Mais il y a eu une zone là où j'étais comme... Ça allait pas. Mais c'est genre... Quand tu sais plus, il te reste combien de kilomètres? Yeah. C'est comme dur mentalement. Tu sais pas où tu t'en vas. C'est qu'on a vécu 8 vies là, dans cette journée. Là. Genre... Rappelez-vous, on est parti de Montmagny. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous encouragent sur le bord de la route. Il y a des écoles entières qui sont sorties. C'était une expérience extrêmement humaine. Témiscouata sur le lac. Je me suis rendu ici à la course et à vélo, ouais. Vous connaissez du monde à Fredericton, dites-leur que je m'en viens. On dirait qu'ils le savent pas. Souvent, on avait des journées off pour récupérer avant le prochain déplacement. Ça nous permettait de nous rassembler, de profiter du moment ensemble. Ce projet-là aurait jamais été possible sans l'équipe. Alex, directeur de tournée, c'est lui qui s'occupait de l'itinéraire, de la logistique. Lui qui savait tout le temps où on s'en allait, par où on allait passer. Charles, co-directeur de tournée, s'occupait du VR, s'assurer que le vélo était prêt à rouler. Clovis était chargé de s'assurer que mon état physique me permettait de continuer sans blessure. Et Danny était là pour tout capturer, les moments qu'on allait vivre sur la route. Danny B! J'ai vraiment eu la chance d'être accompagné d'une Dream Team. C'était impossible de faire ce projet-là sans ces humains-là. C'est malade! Bon matin! Ça part la gang, let's go! Fait que là, Guildo, tu es médecin de famille. Oui. Mais toi, tu dois connaître tout le monde dans le coin. On a eu le médecin du quartier, Guildo. Guildo était plus connu que moi ici, là. Je te jure. Là. Il a mis au monde Fred Robichaud, Fred de OD. Fred a grandi à Témiscouata. Il disait Rivière-du-Loup. Fait qu'on a appris 2 affaires. Qu'il a grandi ici et que c'est un menteur. 23 km de fait, bientôt 24. On arrive à la frontière du Nouveau-Brunswick dans 6 km. Can you believe it? J'ai 18 505. Mais là,
Dominique a accumulé 1500 $. Ah, ben non. Depuis ce matin? Depuis ce matin. Elle a texté son monde en courant, puis tout. Elle a fait sa plus longue run. Elle nous a rejoint un peu plus tôt. On va atteindre 20 000 juste avant d'entrer au Nouveau-Brunswick. Il va falloir monter l'objectif à 100 000. On n'aura pas le choix. Ah. 20 000, 5 piastres! Dominique! Bravo! Merci tellement! Ça fait plaisir. Merci à toute ta gang. T'es trop gentil. On vient d'atteindre 20 000 $, les garçons. Et on rentre au Nouveau-Brunswick à l'instant. Wow! On va remercier le Québec. Salutations, le Québec. Nouveau-Brunswick. Bonjour. Allez! En route vers Fredericton, j'étais nerveux. Je pense que quand j'ai booké le show, j'étais comme, ben oui, il faut avoir des arrêts, on va faire Fredericton. Mais là que ça approchait, c'est là que j'ai réalisé à quel point il n'y a pas vraiment de francophones à Fredericton. Qui va venir voir le show? Pourquoi je fais ça? J'ai beaucoup pensé à ça en route vers le show. Mais c'était magnifique, par contre. C'était vraiment beau. Fredericton ou quoi? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, Nicolas? Jay, enchanté, Nicolas. Enchanté. Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Mike, enchanté, Jay. All right! Fredericton, let's go! Je veux pas brag, mais je suis le cover d'un journal, dude, au Nouveau-Brunswick, OK? Voyons, on s'en met, ça va. Ah, ben, vas-y, c'est plein ce soir. Elle dit une centaine de personnes. C'est ça. Toute la communauté est là. Ils utilisent le mot plein depuis qu'on est arrivé, Ouais, s'il te plaît. mais après ça, ils disent 100 personnes. Je suis comme, c'est une salle de 400. Là, je suis nerveux, puis je suis dans ma tête, mais évidemment. Le plus, c'est quand j'ai booké la tournée, c'était exactement ça. Mais une salle comme ça, puisque la salle est telle quelle, c'est un 400 places. S'il y a juste 45 personnes là-dedans, c'est ça qui est dur. Mais ça, mettons, c'est juste mon ego. C'est juste moi, dans ma tête, qui fait comme... Les gens voient que, dans le fond, je suis un loser. Parce qu'eux autres, ce qu'ils voient, c'est comme... Jay du Temple, il ici. Ils sont pas en train de faire comme... Chris, Jay du Temple, il vend pas, tu sais. C'est pas ça. Eux autres, ils ont acheté des billets, ils sont contents d'être là, t'sais. Après ça aussi, j'aime ça, les shows intimes. Dès que je suis embarqué, j'adore ça. On peut-tu, Mike, t'es-tu game de nous ouvrir les lumières un peu dans la salle, s'il te plaît? Juste que je vous vois, le faciès. Oh mon Dieu, Chris, il y a plus de monde que je pensais. Quand je leur ai jasé, c'est là où j'ai fait « Ah, ça va être ça, la tournée canadienne. » Tu sais, ça va être exactement ça de faire. C'est quoi vos histoires? Vous arrivez d'où? Comment ça marche? Le Nouveau-Brunswick, je trouve ça extraordinaire. Je vous trouve gentil, drôle. J'adore votre langue. Je sais que c'est la même, mais j'aime vos expressions. Vous comprenez ce que je veux dire, là, Chris? Je veux pas me mettre dans la merde. Le show est fini, là. C'est cool pour eux et pour moi. T'sais, parce que là, eux autres, ils ont l'impression de vivre un moment unique. Mais moi aussi, ultimement, j'apprends plein d'affaires. Puis ultimement, la tournée canadienne, c'est comme « Ah oui, c'est ça, tu sais. Marie-Claire. » Donc, toi, Marie-Claire, tes parents, mettons, francophones de Fredericton? Non, c'est ça. Des Québécois. Et toi, t'es né ici. Et parfaitement bilingue. C'est sûr, c'est ça. Genre, quand tu vas au magasin, tu parles en anglais. C'est ça. À Montréal, c'est ça. Bon show, man. Extrêmement bon show, là. Ouais. Je suis tellement content, là. Je m'en suis fait pour rien. Les gens sont tellement contents que tu leur offres un show en français. Concentre-toi sur les personnes qui sont présentes. Je me mets moi-même les bâtons dans les roues, là, tu sais. Yo, Reg a no show, man. Monsieur, frère coureur, c'est quoi votre nom, monsieur? Régent. Yo, Régent, man. Régent, dis où est-ce que t'es, gros? Vous voulez venir, Régent? C'est vrai? Eh oui, avec plaisir. On devrait partir vers 9h30, 10h? 10h. On part à 10h. Je te jure, on est arrivé à l'heure à matin pour la première fois depuis le début de la tournée parce que je voulais pas décevoir Régent. Puis Reg, il y a no show, gros. Régent, où est-ce que t'es? Juste que c'est correct. Je t'en tiens pas rigueur, mais... Ça fait mal, gros, là. 10h03, faut qu'on parte. On a un show à Alliget, à Moncton. You know what it is? Show must go on. Morning! It's a beautiful day to run a 50K. Let's go! J'ai officiellement monté mon objectif de levée de fonds de 50 000 à 100 000 $ pour la recherche en santé mentale. On arrive bientôt à 22 000 $ de levée de fonds. Je savais pas si on allait se rendre à 100 000. Je savais pas si c'était un objectif réaliste, mais ce que j'aimais, c'était de mettre un objectif
qui me faisait un peu peur en me disant « Hey, au pire, si on se rend à 62 000, mais c'est quand même 12 000 de plus que 50 000. » L'idée, c'est qu'on puisse offrir le plus possible à la Fondation Douglas. J'ai les mollets, là. Dur. Poignée de main. Mais j'ai comme creusé un peu. Puis là, à la fin, ça fait. C'est dur, mais c'est bien. C'est une belle journée. J'aime ça qu'il fasse beau de même. Mais j'adore ça. 4e marathon de la tournée canadienne complété. Je suis vraiment passé à travers la partie tough tantôt. Là, ça roule. Il ne reste pas beaucoup, c'est magnifique. Yo! 49,6, on va se rendre à 50 tant qu'à faire. Je vais juste courir jusqu'à 50. Ben pile. Il est fou. Jérémy part pour sa dernière journée de vélo avant Moncton. C'est ça? On se voit à Vancouver. C'est extraordinaire. Tellement reconnaissant que vous faites Attention ça. à toi. Nous autres, Big Tuna nous quitte. Les parents Alex ont la générosité de traverser Big Tuna vers Vancouver. Et là, on va le retrouver, Big Tuna, pour ensuite de ça pouvoir traverser le reste du Canada avec. Next stop, Vancouver. Il nous fait énormément plaisir de vous accueillir au premier Capitole de J'ai du temps! Le show à Moncton était complètement fou. C'était sold out, 800 personnes. Mes parents étaient là. Ça va, nous, hein? Ça brassait. Ça n'a pas d'allure. Ah, si j'aime tout ce que tu viens de me dire, là. Qu'est-ce que c'est ta favorite party about? Ah, c'est que c'est bon tout ça, là. Faudrait que je note tout. C'est fucking bon, non? C'est vous autres, est-ce que tu me niaises? C'est le monde. Le monde est fin, là. Il était tellement content de te rencontrer, là. Ça n'a pas d'allure. Merci tellement. T'es tellement gentil d'être là, ça n'a pas de sens. C'était tellement bon. T'es tellement fine. Petit cadeau de Ça- Rogersville. C'est pas vrai. La petite bakery chez nous, ces petits pets de sœur. T'es tellement fine. Je vais manger ça sur le bike, là, c'est sûr. Direct, là, comme dans Direct. la poche. Ouais, man, Moncton, j'ai tellement hâte de revenir back. Morning, jour 18. Là, aujourd'hui, on quitte Moncton à la course, 50 km. On s'en va vers les îles de la Madeleine, tranquillement, pas vite. Chidiac, baby! Yo! On est là ou quoi? Wouh! Wouh! Oh, c'est sûr, il y a des petits travaux, là. C'est au Nouveau-Brunswick que mes parents sont venus nous rejoindre et ça a été quelque chose de vraiment, vraiment émouvant pour moi. De voir à quel point mes parents me soutiennent, qui sont là, qui sont tout le temps là. Mon père, quand j'étais kid, faisait des rides de vélo. Fait que moi, la première personne que j'ai vue faire du vélo dans la vie, c'est mon père. La première personne que j'ai vue courir dans la vie, c'est mon père. Notre premier 5 ensemble? C'est hot. C'est hot. C'est super hot. Quand j'ai annoncé la tournée canadienne, mon père était comme, c'est pas vrai que mon fils va traverser le pays puis que je serais pas capable d'aller courir avec lui. Fait qu'il s'est mis à s'entraîner à la course à pied. Ce que moi je fais, ça encourage mon père à prendre soin de lui puis à faire du sport. Ça, je trouvais ça très, très, très émouvant. Puis c'est un 5 km où lui, il s'est dépassé pour me montrer comme, hey, on est avec toi puis vas-y, toi, dépasse-toi aussi. Yes! Yes, stop! De voir ma mère qui est là aussi nous encourager. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau, puis émouvant, puis vraiment le fun. C'était vraiment une belle journée. Hey! 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 Wow! Hey! Le show est ici! On va aller le faire. C'est bon, on quitte le Nouveau-Brunswick, la gang. Très bonne. On quitte le Nouveau-Brunswick. La route vers le pont de la Confédération était complètement magnifique. Je roulais sur le bord, littéralement, de l'océan. PI! 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 Une autre province de fait? Une autre province, de fait. Oui! La première qu'on fait bord en bord. On va rentrer dans notre 3e. On n'a pas le droit de rouler sur le pont de la Confédération en vélo. Fait qu'on traverse le pont et de l'autre côté, je rembarque sur le bike et on traverse l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Yo, on a essayé de le passer en vélo, mais c'était vraiment impossible. On a travaillé fort. Nouveau-Brunswick, on se revoit bientôt. On est rendu à l'île du Prince-Édouard ou quoi?
Avant de quitter, toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont déjà traversé des pays m'ont dit c'est vraiment simple. Si tu veux réussir à traverser le pays, mange parce que tu as besoin tellement d'énergie. Et j'ai écouté ça à la lettre. J'ai mangé plus que j'ai jamais mangé dans ma vie. Pour mon tracteur, pour un lieu rural. Tout est délicieux. Petit burger, c'est le bord de la route pour Jay. Après 2 beignes. Ça a l'air bon, ça? Wow. Wow. P.I. Best burger of my life. On s'est rendu au traversier à la course puis à vélo. Il y a une pancarte là, Île de la Madeleine, c'est malade. Ça fait aucun sens! C'est la meilleure affaire que j'ai vue aujourd'hui, c'est malade, j'en reviendrai jamais. Techniquement, c'est le premier transport que je prends. J'ai pensé le faire en kayak. Demain, départ 7h30. Bike ride Île de la Madeleine. Cycliste Madelino, vous êtes de bienvenue. Les îles de la Madeleine, c'est un de mes endroits favoris sur la planète Terre. C'est des Gaulois, man. Ça se peut pas qu'il y ait des humains qui habitent là. Tout est beau, tout le monde est fin, ils sont sur leur propre rythme, tout est un petit peu plus smooth. C'est très, très bon pour l'eczéma, aller aux îles de la Madeleine. Yes, salut! Ambiance, en santé! Yo, on a des Warriors, là. C'est nice que vous soyez là, merci tellement. Ben, merci à toi de faire ça. J'ai invité les personnes qui souhaitaient venir rouler avec moi à le faire et miraculeusement, il y a des gens qui se sont pointés le nez. C'est magnifique ou quoi? Dans le fond, on a traversé les îles de la Madeleine au complet et c'était un paysage lunaire. On se serait cru dans un film, c'était très, très, très brumeux, mais ça nous forçait encore une fois à se concentrer sur ce qu'on voyait. Il y avait des routes vraiment étroites, puis de chaque côté, il y avait de l'eau. C'était comme s'il y avait une route qui apparaissait au fur et à mesure où on avançait. On avait l'impression d'être les seuls humains au monde. L'odeur de la mer, de l'océan, du sel, tous mes sens étaient éveillés. On a traversé les îles de la Madeleine ou quoi? Wouh! Wouh! C'est la ride la plus à l'est qu'on va faire de la tournée canadienne. La prochaine ride, on rentre des Rocheuses. Pas d'entre-deux, nous autres. Ça aurait été le fun d'avoir plus de visibilité. Mais c'est ça, les îles en début de saison, c'est tant ça. Ça rendait ça spécial, là. Ouais. Évidemment que j'aurais aimé ça tout voir. Mais je suis juste content d'être ici. Ouais. Des fois, ce qui me stresse, c'est que c'est un setup tellement bar. J'adore ça. Mais là, des fois, je fais comme, on dirait que je devrais juste faire un show de crowdwork. Right. Mais je suis comme, non, mon show, il est bon, puis ça va rentrer. Puis des fois, c'est juste que il faut pas trop l'overthink. Il y a des gens qui ont la mèche courte, j'ai pas de mèche, je suis débile. Genre, je comprendrai jamais votre fil au Tim Hortons. Tu comprends? Je la comprendrai jamais. Vous les brûlez tellement, ils ferment à 4 heures, câlisse. Dès que j'ai fait une joke sur les îles au milieu du show, ça a comme kické le show. Fait que le show était vraiment le fun. Dès que je vois quelqu'un texter, dans ma tête, je fais « Ah, c'est plate. » Puis ça joue dans la tête tout de suite. Tout de suite. Dès que tu vois quelqu'un, t'es comme « Ah, il faut qu'on rappe ça. » Mais c'est plate parce que là, j'essaie de me concentrer sur genre à gauche. Ceux qui ont du fun. Oui, parce qu'il y en a plein, tu sais. Mais dès que tu vois quelqu'un qui a quelque chose, là, t'es comme « Ah... » C'est probablement qu'il texte la gardienne. Oui, mais pas dans le sens... La raison s'en crisse un peu. Elle s'appelle Audrey. Je te dis pas que j'ai raison de penser comme ça, je te dis juste qu'est-ce qui se passe dans ma tête. T'sais. Je suis comme pas capable de débarquer de scène puis de juste faire « Hey, c'était vraiment le fun. Ouais. » J'ai bien de la misère. Ben, tu le travailles, c'est bien. C'est ça. Faut travailler là-dessus parce que c'était le fun. Tantôt, je checkais vraiment, là. Je checkais l'océan, puis je checkais l'eau. J'étais comme... On va être de l'autre bord. Et là, demain, je prends l'avion et je m'en vais à Vancouver présenter le spectacle que vous avez vu ce soir en français, partout. En ce moment, il y a vraiment juste 9 billets vendus en Saskatchewan. Big tune! On est à Vancouver puis on a Big Tuna, les gars. Pour qui qu'on se prend? C'est parfait. Y a-tu des anglos, genre? Are there anglophones? T'imagines, y a quelqu'un... Finally, something I understand!
Peut-être le meilleur show de la tournée jusqu'à maintenant. Parle-moi des Québécois, j'imagine? Oui, c'est ça. J'ai parlé à un kid qui a grandi ici. C'est quoi ton nom? Diego. Diego. Charles Diego? Explique-moi tout. C'est un beau nom, Charles Diego. Ça marche. Tu dois être le seul. Je connaissais un Charles Diego, mais je pense que... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il connaissait un Charles Diego, mais je pense que c'était moi. C'est ma nouvelle phrase préférée de toute ma vie, Charles Diego. C'est super. Puis là, t'avais une question, c'est pour ça qu'on se parlait. Ouais, tu pars de où? Je pars de où à Stanley Park? Mettons, quand tu regardes la map, il y a Stanley Park demain. Je pars ici. On fait le tour demain. Après ça, on s'en va vers l'est. Ça se peut qu'on se trompe, mais je vais crier ton nom demain matin. Charles Diego, estoy aquí! Salut! J'ai une surprise pour toi. Diego. Salut! Ah, Charles Diego, man! Ouais. C'est pas vrai. Ah, dude! Of course que c'est un muffin au bleuet, man! La course à Vancouver, ça a été un de mes highlights. Il y a tellement de gens qui sont venus courir avec nous. On est parti de Stanley Park. On a fait le tour de Stanley Park. Après ça, on a traversé la ville. Muffin au bleuet time! Merci à Charles Diego. Moi, Clovis et Charles, on est rentrés dans une forêt enchantée. On dirait que c'est les premiers arbres de l'histoire de l'humanité, tellement ils étaient gigantesques. C'était là, vraiment extraordinaire. Oh, j'ai froid! Tu veux-tu m'aider à attacher ça, s'il te plaît? Puis je vais remettre une couche de chaud. Je vais remettre mon jacket chaud. T'as amené un bagel! You go, buddy. Thanks, boys! Yeah! What a day, what a life! C'est le meilleur bagel que j'ai mangé de ma vie. Il va être un petit peu humide si tu te dépêches pas. Merci tellement. Le petit déjeuner dans la pluie, il est 10 heures. On a déjà fait 60 km. Il en reste juste 190. C'est la plus grosse ride à date et je pense la troisième plus grosse de la tournée au complet. Et on ajoute 3000 mètres de dénivelé. En route vers Princeton, en Colombie-Britannique, on a vécu notre premier imprévu. C'est quoi? Je pense un plan d'où tu peux comme pas avancer. OK, d'abord, il faut que j'ai appelé Charles. La plus longue journée, la pluie, un flat. Charles Gobeil! Oui! Jay vient de pogner un flat. Yo! Là, le van, t'en viens se parquer plus proche de nous. Ah là, il y a juste que là, faut juste changer, sinon je vais pogner froid, genre c'est juste ça. Fallait bien que ça arrive, là, crime, on a fait plus que... On a fait genre 1200 km de flat, là. Ouais. Fait que fallait que ça arrive. Oh! J'ai froid. Je n'ai pas changé beaucoup dans ma vie des flats. Mon troisième. OK, c'est bon, là, ça se réchauffe. Un flat, le soleil. On fait du troc avec la nature. Check la quantité d'eau. C'est drôle. OK, ça va bien. Ça fucking bien. Oui, ça va bien. Il faut savoir qu'entre Vancouver et Calgary, on avait 5 journées de vélo de plus de 200 km chacune à faire. Et c'était la section qui nous stressait le plus, surtout à cause du dénivelé. On avance moins vite, on a quand même au-dessus de 200 km à faire à tous les jours, donc il faut avancer. Quand tu montes les montagnes, physiquement, tu les sens. Mais après ça, même chose, ça devient super intense sur les descentes. C'est les places où j'ai été le plus vite sur mon vélo aussi. La plus longue distance, la plus longue ascension, puis plus long effort. Win-win-win. On va se souvenir de cette journée-là. J'ai comme un petit inconfort qui me ralentit beaucoup. C'est dur de penser à autre chose. J'essaie de me changer d'idée, c'est super beau autour, pis ça. Je reste positif, mais là, je trouve ça dur. La vallée d'Okanagan, c'est vraiment une place spéciale. Des fois, tu roules, puis tu as l'impression d'être en Californie ou en Arizona. C'est très aride, c'est très chaud. Puis après ça, whoop, t'arrives, des vignobles à perte de vue. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens comment c'est beau. Je vais m'asseoir un petit 5 minutes, je pense. Oh.
On prendrait mon Terragon aussi, s'il vous plaît. Les jambes, c'est pas facile. La jambe droite, hein? Je me suis mis pour la première fois à avoir mal à la cuisse droite. Et sur le coup, ça m'a vraiment inquiété. Je vais être capable de finir ma journée? Je vais être capable de finir la tournée canadienne? Oh! Is that even true? Charles, en plus de ses tâches de directeur de tournée, il a énormément roulé avec moi. Ça faisait vraiment toute la différence de pouvoir être encouragé, de pouvoir partager ça aussi avec quelqu'un qui peut physiquement comprendre un peu ce que je suis en train de vivre. On commence à monter, là. C'est la grosse montée de la journée qui est entamée, là. Ça monte! Yeah! J'arrête, je me tourne, je suis comme « Ah, ouais, lui, on le cherchera pas, là, d'après moi. » J'avais tellement hâte de rouler dans les Rocheuses, mais là, j'avais mal. Donc, il y avait vraiment une dualité de high et de low qui a été un petit peu compliquée à naviguer. Je voulais être sûr de profiter de tout ce que j'étais en train de vivre, mais c'est vraiment dur de penser à autre chose quand tu donnes un coup de pédale aux secondes puis que tu as mal à la cuisse. Oh. La putain de jambe droite, là. On va masser ça, là. Ouais, on va faire ça. C'était une grosse journée. Mais check, mon eczéma part. Oh. All right. J'ai beaucoup de dénivelé aujourd'hui. J'ai plus que 3000 mètres de dénivelé à faire. Fait que, mais hier, on a massé. J'ai vraiment bien dormi. On va y aller tranquillement, lentement, mais sûrement. T'sais, c'est pas une course aussi. On va voir. Aujourd'hui, on change de time zone. On change de province. Ouais, après le parc des glaciers, on gagne 1 heure. Change de province. On arrive à l'Écluse. On a vécu 2 journées très éprouvantes physiquement. J'avais mal émotionnellement aussi. Ça me grugeait beaucoup d'énergie. Mais j'ai pas arrêté de monter. Et finalement, je suis arrivé à Rogers Pass. Puis c'est là où j'ai vu à quel point les efforts que j'ai mis ont été récompensés parce que les émotions sont vraiment ressorties. Je suis so sick. C'est malade. Moi, je vais broyer toute la journée, je vous avertis tout de suite. Ça va toujours être heureux. OK? Fait que paniquez pas. Ça m'a ému de venir ici en bike. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je suis venu ici à la course et à vélo. C'est ça qui m'émeut. À ce moment-là, la douleur était au maximum dans ma jambe. Donc, Clovis m'a fait un taping compressif qui a enlevé la douleur. Clovis a sauvé les Rocheuses. Soudainement, j'étais capable de pousser comme d'habitude. Il y a des ailes qui me sont sorties du dos. Je flottais. Il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. On dirait que mentalement, physiquement, émotionnellement, j'étais complètement présent. On est à 1500 mètres d'altitude. Il reste 2 km de montée. Les jambes sont back. Le moral est là. Merci le BC. Salut Alberta. BC's done. BC is done, les boys. Let's go. Let's fucking go ou quoi? En quittant Lake-Louise pour me rendre à Banff, j'ai eu la chance d'être accompagné par des amis, quelques Québécois aussi qui habitent là-bas, qui sont venus nous rejoindre pour rouler avec nous. Sébastien de Calgary, Nick de Canmore. Je suis Dylan de Calgary, le frère d'Ali qui vient des îles. Check, on est où, Danny? Woo! Bam, baby! Ces gars-là, c'était leur ride habituel du mardi matin, tu sais. Répète, là. On va traverser les rochers. Ils sont en arrière, les boys. Let's go! Les Rocheuses étaient maintenant derrière, mais j'étais très, très, très curieux de voir le pays qui nous restait à traverser là. On est à Calgary ou quoi? Ce qui
m'a particulièrement rendu heureux d'arriver à Calgary, c'est que ma petite sœur Sarah et sa famille sont venus me rejoindre. Qu'est-ce que tu pensais qu'il faisait, mon oncle Bill? Du vélo. Mon oncle Bill, il fait de l'humour. Comme des jokes. Ça a-tu de l'allure, ça? Mes seules observations par rapport à Calgary, puis je sais pas si ça va fonctionner, c'est que personne semble ici par choix. Ils sont tous fait transférer de la job. Bonsoir, Calgary! Ils m'ont envoyé à Calgary. Puis... Ma blonde s'est trouvé une job, mais on avait dit 2 ans, ça fait 6. Puis tout le monde se justifie du fait que c'est cool d'être ici. Non, mais tu sais, après ça, les rocheuses, ils sont à côté de bordel. Mais je sais pas si c'est trop upfront, genre. Fait que je pense que je vais plus leur demander qu'est-ce qui vous a amené ici. Y a-tu, par applaudissement, mettons, des personnes qui sont nées ici? Non. T'es qui, toi, la mairesse, aussi? C'est quoi qui se passe? Non, y'en a pas. Prochaine question, enchaîne, y'en a pas. C'est comme si le show fait un peu que je me présente, genre. C'est comme si je parle de moi. Ouais. Puis après ça, je parle de eux. Ouais. Tu nous as fait ton show, on voulait voir ton show, c'est super cool. Mais là, comme c'est de l'impro, c'est vivant, c'est pas comme hier, c'est pas comme demain. Non, c'est ça. Je pense que ça fonctionne. C'est malade, je suis en Alberta avec mon frère. Ça va juste être malade. Je trouve ça émouvant. Sarah, ma petite sœur, c'est la personne qui a la plus belle opinion de moi dans la vie. Premier demi de Sarah. Yeah, let's go! Quand j'ai fait mon Ironman, ça l'a motivé Sarah. Le lendemain de mon Ironman, elle a commencé à courir. Et quand j'ai parlé de la tournée canadienne, tout de suite, elle était comme « Je vais venir faire mon premier demi-marathon avec toi. » Premier demi-marathon de Sarah. Congrats. Tu dis-tu bravo à maman, bébé? C'est des high-fives? Bravo! Yes! Courir avec ma petite sœur en quittant Calgary, ça m'a donné toute l'énergie du monde pour compléter la course. Je vous aime. Ça n'a rien à voir avec la Colombie-Britannique. Il y a comme personne. Les jambes sont fatiguées un peu, là. Ça va bien, mais ça paraît. Le stretch Vancouver-Calgary, ça commence à être difficile. Puis tu vois, j'étais à 36 km. Bientôt 37, ce qui est normal. Prends ta carte. Ouais, toujours. C'est toujours ça, hein? Tu vois pas la fin encore, mais t'en as beaucoup d'impact, puis il en reste beaucoup, fait que mentalement, c'est dur, genre. Ah! Wow! Ah! Oh! Bravo les gars! Ouais, là c'était dur. Hell yeah! Ils parlaient de toi, déjà, à nous. C'est vrai? Ouais. Ils ont dit Canadian from Quebec, crossing Canada, passing by the prairies, still ticket available. Yeah. Ça, en anglais? En anglais, ouais. C'est bien cool. En post-country. Un post-country? Parfait, c'est ce qu'on veut. C'est bien nice. Le vent, il s'est vraiment levé. Là. Mais Dylan puis Audrey, c'est des machines de guerre, là, ça a comme pas de sens. Toi aussi, mon gars. Check ça! Ça a été une vraiment longue et difficile journée. Yeah. Au dîner, j'étais comme, oh, fallait pas trop, je pense, à rien, là. Mais j'en reviens pas qu'on est là. Let's go! Edmonton, bye bye! It's comedy time, Danny! Woo! C-O-M-E-D-Y. Comedy! Plus ça avance, plus Charles divague, man, à la fin, là. Je réalise que je suis nerveux avant chaque show. Il y a comme pas une ville avant le show sur la tournée canadienne où j'étais pas nerveux. Des fois, j'aimerais ça pas être stressé. Juste faire comme, hey, dude, amuse-toi, là, c'est fun, ça. Après ça, crime. C'est la première fois que je fais un show à Edmonton. C'est correct que je sois un peu nerveux, là. C'est plus en colère que ta Colombie-Britannique, hein? Je traverse en Alberta. Casse-toi, tabarnak! Je me suis fait crier après, là. Ah! Mais je m'attendais à un pick-up et il était pas un pick-up. C'est pas vrai. Je sais pas, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des pick-up en Alberta?
Des pick-up. Des pick-up, mais ça, c'est un monster truck. L'Alberta, les jokes sur la place, on les a quand même bien saisis. Et qu'est-ce qui vous a amené à Edmonton? L'argent. Puis c'est très assumé aussi, les pick-up, le petit côté un peu plus genre, on est ici pour l'argent. Y a-tu juste des millionnaires dans le place, que ça? Qu'est-ce que vous attendez pour que je me ramasse à 100 000, mes estis, hein? Beaucoup de profs. Les profs de français, les profs d'école francophone, tu sais. Souvent, j'ai beaucoup d'enseignants dans la salle. Ça va sûrement être ça en Saskatchewan, j'ai hâte de voir. Yeah, mais c'était vraiment un fun show. Les chevaux qui étaient juste là, on courait, puis on était comme « Hey, allô, allô, allô! » Puis en groupe, ils sont tous mis à courir vers nous autres. Hey! Vous êtes bien fin. T'as une passion pour les 2x4, qu'est-ce que c'est? Non, non, non! Les vaches, c'est comme... Ils sont chacun de venir. Salut la gang! Ça fixe quand même. Puis là, tu marches, puis tu regardes. Puis là, Mané, il se met à pisser. Alberta, give it to me! La route vers Saskatoon, on a eu une météo extraordinaire et on a vraiment eu du fun. La tournée canadienne, c'est beaucoup de kilomètres, mais pour moi, c'est surtout énormément de souvenirs accompagnés de ces humains profondément gentils et généreux. Saskatoon, bébé! 55 beaux billets pour Saskatoon. On est en Saskatchewan, on a beaucoup de... Une salle de 90, là, on s'entend dessus qu'on est aux 2/3. Là, je pense qu'on rentre dans cette zone-là du Canada. La Saskatchewan, le Manitoba, là, il y a des communautés francophones. Mais, tu sais, l'Ouest, on a un peu moins rencontré, tu sais, ces gens-là. T'es native de où, Roxane? Saint-Denis à 20 minutes. Born and raised francophone. 5e génération. 5e génération. Est-ce que tu sais, les premiers sont partis de où? Régent, Pourquoi tu cries soudainement? Qu'est-ce qui est... Ton ancêtre, es-tu là, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que tu me présentes, là, Roxane? Régent, c'est mon cousin. Régent, c'est ton cousin. Régent, toi, t'es natif de où? D'ici, Saskatoon. Oui. Born and raised. Nos ancêtres, c'est pour ça qu'on a pointé de la Belgique et de la France. De la Belgique et de la France. Wow! Et là, vous avez été élevé en français. Oui. Wow! Vous autres, vous êtes qui, les filles? Les deux jeunes filles, là, 14 ans, man. Ils écoutaient OD. À Saskatoon. Fait que vous écoutez la télé québécoise. C'est-tu vrai? Oui, ma mère travaille à Radio-Canada. Ta mère, elle travaille à Radio-Canada? Ça, c'est le groupe Radio-Canadien. Bonsoir. Bonsoir, Radio-Canada. Quel show! C'était super le fun. « 23 kilos de fête. Magnifique journée. Moi, j'aime ça, les journées chaudes, là. Bord d'autoroute, c'est moins glam. On traverse le pays, tu sais. Faut pas tout le temps être sur le bord d'un lac à Témiscouata, là. C'est Jericho, huh? Yeah. Okay. He's deep in the tank. It was a hot day. Ouais. Tu m'as sauvé, Charles. Merci tellement. Là. Ça m'a tellement aidé. Merci vraiment, vraiment. Quand Charles est arrivé avec la musique, ça m'a vraiment aidé. Je vois, ça m'émeut. Je me suis trouvé chanceux. Yeah. J'avais hâte que ça finisse. Genre, à partir du 34e, ça a été vraiment dur. Puis j'avais plus d'énergie. Puis là, j'étais comme dans ma tête. Puis t'essaies de te sortir de ta tête, mais c'était comme... J'allais moins vite. Fait que là, ça avait l'air plus loin. Puis je suis pas nécessairement un gars le plus persévérant. Comme quand c'est dur, je suis très négatif, tu sais. Puis il faut que je travaille ça. Puis c'est comme un exemple super banal de ça. De comme, hey, dude, t'es pas d'une course. On s'en crisse que tu marches. On s'en fout à quelle heure t'arrives, tu sais. Puis arrête de te taper sa tête. Puis juste comme...
c'est correct, puis il avance, puis c'est pas grave. Fait que c'est la première journée qu'on se rend pas à 50 km. Ça a donné 48,8. Wow! We're going across Canada. Oh, that's pretty cool. Ouais, moi aussi, je vous aime. Bye. On le vit ou quoi? On le vit en esti. On s'en va à Regina? Fait que je vais là, à droite. Là, à droite, t'en as pour 2 sacs d'eau. Après ça, tu tournes là. All right. Merci les amis, à plus. Ciao. C'est parti. La route jusqu'à Regina a été tellement froide. C'était venteux. Cela dit, par contre, le vent était du bon bord. On l'avait vraiment dans le dos, mais il pleuvait, il faisait froid. On était tout seuls. Et pourtant, on est arrivé à Regina et on a eu l'accueil le plus chaleureux. Impossible! C'est pas vrai! Wow, ça c'est comme... Oh, this is surreal. Salut! Hi! Ça va? Ça va, toi? Ouais. Enchanté! Dawson. Dawson J. On s'est fait accueillir à Regina par Geneviève et Dawson, qui est un amoureux de la culture francophone canadienne. Vous êtes natif d'ici? Moi, ouais, Yorkton, c'est 2 heures d'ici, mais je suis ici pour l'université. That's it? Ouais. Puis t'as grandi dans une famille francophone? Non, ma mère est comme bilingue, mais... Yo! Ouais. Le français est super. Merci. Toi aussi, t'as grandi dans une famille francophone? Mon père est québécois. Ok, that's it. Ouais, moitié-moitié. J'apprécie tellement que vous soyez là, j'en reviens pas, my God. Je veux courir avec toi, donc. Ben oui, yeah, parfait, ok, cool. L'air d'un coureur. Ouais, c'est ça, je veux dire. Ok, great. Ben le lendemain, on va sûrement partager le trajet, mais s'il y a de quoi au show, au pire, on s'en parlera. OK. C'est mon 2e spectacle à vie en Saskatchewan, les gars. Ça va vite pareil. Ça va vite, on va. 129e représentation de fin. La 11e représentation du Canada Tour. Fait que ça veut dire qu'avec incluant ce soir, il en reste 7. 464 km de course. 3097 km de bike. Monique, comment vous... Saviez-vous j'étais qui, mettons? Non, mais c'est une question légitime, tu sais. J'ai travaillé à Radio-Canada. Vous avez travaillé à Radio-Canada? J'ai travaillé à France Alliance de Radio-Canada. Voilà. C'est là que vous m'avez découvert. Radio-Canada qui show up. C'est ta crowd dans l'autre? Classique. Des profs. C'est vraiment ça. Des militaires, des profs. À Saskatoon, comme la moitié de la salle, c'était des employés de Radio-Can. C'est tout ça qu'on a aussi ce soir? Êtes-vous tous des... Oui, c'est ça. Chris, c'est ça. Dans le fond, je suis pas connu, juste Radio-Canada existe, puis ils sont comme, la culture, faut la tenir! Hey man, être francophone dans Saskatchewan, là, c'est vraiment un défi, là. Comme je lui ai dit tantôt, ben là, on compte sur lui pour qu'il soit ambassadeur des communautés francophones en milieu minoritaire quand il va retourner au Québec. Ça veut dire qu'on a trouvé des francophones un peu partout. Oui, il y en a partout. Voilà. Des Fransaskois. Oui, Fransaskois, c'est pas facile à dire, mais on est là. Ça nous aide à faire vivre la francophonie partout au Canada. Malgré qu'on a nos communautés, on a aussi besoin des activités puis des shows d'humour pour nous rassembler. Puis c'était une belle occasion. Il y a un public ici. On existe. Oui, on existe. Si j'avais juste joué dans des grosses salles, on dirait que je serais encore plus intimidé par les petites salles que je peux rencontrer ici. Puis là, c'est comme... J'ai joué au Mainline tellement souvent que j'arrive et je fais « Ah ouais, le show, il fonctionne dans ce contexte-là. » Très content. Saskatchewan is done. On s'en va vers le Manitoba. Dawson in the house! Beautiful day to run a 50K. T'es hâte d'être là, man. Merci tellement. Dawson est une rencontre vraiment marquante de la tournée canadienne. On a tout de suite connecté. Hey, ça se passe bien, là? 26 km de fait? As-tu déjà fait un 50? Non, première 50 de ma vie. Je peux pas courir avec une de mes idoles souvent, donc... Courir longtemps avec quelqu'un, ça vient avec beaucoup de conversations, naturellement, au départ. Mais après ça, vient un moment où tu parles plus. Tu fais juste t'accompagner. Et c'est une des choses que je me souviens le plus de cette rencontre-là, c'est le calme. Plus longue sortie à vie de Dawson! Let's go! What a day! What a day. Yeah?
La beauté de ce projet-là réside dans ses rencontres. J'ai eu la chance d'être accompagné par plein de personnes qui m'ont raconté leur histoire et ça m'a profondément touché. Je vais jamais oublier ces moments-là. Oh, double! Double rainbow encore. Double rainbow all across. On va arriver à 50 000 avant d'arriver à Winnipeg. J'ai foi. Hey! Winnipeg, bébé! OK, dude, c'est gigantesque. Ouais. La salle à Winnipeg pensait vendre plus de billets que ce qu'on a réussi à vendre. Donc, il avait préparé le gymnase. T'as-tu mis mettre un rideau quand c'est pas plein, mais là, à cause qu'il y a 3 shows back-à-back, il n'y aura plus les salles aujourd'hui. Il y a 75 billets de vendus. On remplira pas le gymnase du tout. Et à l'étage, il y a un petit café étudiant, littéralement de 75 places. Et là, je suis tombé dans ma tête. Puis c'est pas grave, y a rien d'important. Tout le monde va bien, ça va être bien, tout le monde va être fin, je le sais. Je le sors là pour pas être de même sur scène. C'est pas parce que on pourrait jouer une belle game de basketball juvénile, dans le fond. J'avais peur de monter sur scène puis de me planter, d'avoir fait tout ce chemin-là pour finalement arriver puis avoir un show qui est dur. Mais encore une fois, je me suis moi-même embourbé dans mon caractère parce qu'à la seconde où je suis monté sur scène, les gens ont été tellement généreux de leur énergie. Ça a été un show tellement plaisant. Je m'appelle Jay du Temple. Ça a été un grand plaisir de vous voir ce soir. Merci du fond du cœur pour l'accueil. C'est mon look de vent de côté. J'allais perdre ma casquette, puis j'ai réglé le problème. Salut! Ça va bien? Je suis parti de percer, je m'en vais à Vancouver, je vais le croiser à un moment donné. Tout le long de la tournée canadienne, tout le monde m'a mis en garde par rapport à l'Ontario. C'était une des places que je voulais à l'intérieur de la Nuit Blanche, j'avais pas le choix. Les chars étaient comment avec toi? Ouais, t'avais une place ma place. C'est juste que quand il y a des 53 pieds qui passent, une couple de fois qu'ils m'ont foulé avant lui. Ah si, ouais! Il n'y a pas d'accotement. C'est interminable. C'est des arbres, il y a des bébites. Je pensais vraiment qu'il allait m'attendre à la pancarte de l'Ontario, comme Dzz. Puis c'est vrai qu'il y avait tout ça. Mais personne m'avait dit à quel point l'Ontario, c'est magnifique. Ça avait aucun sens. Des lacs partout, des montagnes, des rochers. La nature nous a vraiment gâtés. Le plan de match pour ce soir, c'est Jay roule jusqu'au camping, fait que probablement jusqu'à minuit et quart, minuit et demi. T'es malade! Tellement le fun, hein? L'impression de vivre une aventure, tu sais. Yo! 307,68. Bon, ben, ma plus longue ride à vie. Puis on finissait avec des aurores boréales d'en face. C'était tellement beau, l'Ontario, que c'est l'endroit où j'ai réussi à faire 3 journées back-à-back de plus de 300 km. On a eu plein d'encouragements, plein de soutien. Salut la gang, ça n'a pas d'allure. Bon, hey, j'arrive qu'on me donne 20$. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Merci, Colline. C'était nice. Le monde était fin. Vraiment, shout-out Ontario. C'est magnifique. Hearst, ça a été un honneur de parler en français ici et de faire un spectacle avec vous. Hearst, hey, mais voyons, j'ai fait un show là, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous avez grandi à Hearst, mais là, vous êtes rendu ici. Ouais, voilà, ben oui, parce que vous aimez comme aller au resto pis tout ça. Et... Non, mais... Non, dites pas à Hearst que j'ai dit ça! Je l'ai dit à Hearst aussi. C'est intense, c'est une grosse journée. 234 km de fait. Quand est venu le temps de se rendre à Toronto, on a décidé de le faire en une journée, ce qui allait être la plus longue ride de bike de ma vie, 380 km. On a fini ça dans le noir, la lampe frontale à Wedon. Et arrivé à Toronto la nuit, ça a été la meilleure décision parce qu'il n'y avait personne dans les rues. On est à Toronto! Ça n'a pas d'allure ou quoi? C'est malade qu'on soit ici. Mais je me sens bien, je suis content.
suis content de jouer dans un comedy club. C'est comme... J'ai hâte de voir le feel sur scène. Tu sais, j'ai commencé à écrire le show dans cet environnement-là. Oui, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mason. Oh shit, là, c'est bon. Are you an anglophone, Mason? Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. T'as rien compris? C'était particulièrement spécial de jouer à Toronto parce que c'était la dernière ville où on s'arrêtait avant de rentrer au Québec. Plus on approchait du Québec, plus on sentait l'excitation de la fin. Les gens commençaient à nous accompagner sur la route. On sentait qu'il se passait quelque chose. On est là! Let's go! C'est l'affaire la plus absurde de ma vie. Puis quand est venu le moment de traverser le pont entre Ottawa et Gatineau, les gens qui nous attendaient pour notre arrivée au Québec, c'était tellement émouvant puis énergisant. What's up, Gatineau? Je fais tout ça pour ramasser des fonds pour la santé mentale. On arrive à 99 000 et mon objectif, c'est 100 000. C'est l'avant-dernière représentation. Faut que j'aille me coucher pour aller pédaler demain. Comment ça va? Yo, comment ça va, toi, Dave? La première, la dernière. On boucle la boucle. Marco, qui avait roulé la première journée avec moi, est venu rouler ma dernière journée avec moi. On faisait Gatineau à chez mes parents. Montreal, baby! À un certain point dans la ride, on arrivait sur les routes sur lesquelles je me suis entraîné, avec le Canada derrière nous. Je suis devenu vraiment, vraiment ému parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, je l'ai faite. Je reviens à la maison. » D'arriver puis de voir mes neveux-nièces, de serrer ma mère dans mes bras, de sentir à quel point ils n'ont jamais douté que j'allais être capable de le faire. Ça a été un moment vraiment spécial, pas juste dans la tournée, mais dans ma vie. Allô, on est ici avec Jay du Temple qui a fait le tour du Canada. Qu'est-ce que tu as à dire de ton expérience? Je réalise pas vraiment ce qui se passe. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de retrouver ma famille. Je suis vraiment heureux. Je suis fier de moi. Tout le monde a dormi chez mes parents. C'était vraiment, vraiment une journée spéciale. Puis ensuite de ça, le lendemain, c'était la dernière journée. Il reste 46,91 km qu'on va pouvoir dire qu'on a traversé le Canada. La dernière journée de course, c'était du bonbon. C'était le dessert. Dans le sens, il fallait quand même que je cours presque 47 km. C'est non négligeable. Mais il y a eu des personnes qui se sont ajoutées du début à la fin de la course. J'ai flotté. Le public m'a soulevé. C'était overwhelming aussi. J'avais de la difficulté à recevoir toute cette énergie-là, tout cet amour-là. Yes. Montréal. Allez! La partie la plus spéciale, c'est le dernier kilomètre où j'ai couru sur le site de l'Institut Douglas, là où j'ai couru mes premiers pas en quittant. Ce dernier kilomètre-là, je l'ai couru tout seul, les larmes aux yeux en courant. La charge émotive était tellement grande et finalement arrivé puis de voir la quantité de gens qui m'attendaient, puis de franchir la ligne d'arrivée avec mes proches et de sentir toute la fierté des personnes impliquées dans ce projet-là. Ma famille, la tournée canadienne, c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai traversé le Canada, oui, pour faire des spectacles en français un peu partout, mais surtout pour amasser des fonds pour la recherche en santé mentale, pour la Fondation Douglas. Aujourd'hui, c'est grâce à plus de 2400 donateurs. Wow, merci tellement! Qu'on a ramassé 151 000 561 et 89.